Bon, passons maintenant à nos autres nouvelles. On va aller parler de la course à la mairie de Toronto qui pourrait prendre un tournant intéressant avec une nouvelle candidature, celle d'Olivia Chow, qui est une ancienne députée néo-démocrate, une ancienne conseillère municipale. Alors, Jean-Loup, Mme Chow promet de rendre la vie plus abordable à Toronto. Voilà, dans son discours de déclaration, elle a vraiment placé le coût de la vie comme thème central. Elle a beaucoup parlé de ces mères qui ont peur de ne pas pouvoir nourrir leur famille après avoir payé le loyer, des mères auxquelles elle a parlé dans les derniers jours, dit-elle. Elle promet également de rendre la ville plus sécuritaire, alors que dans les derniers mois à Toronto, il y a eu bon nombre d'incidents violents sur les métros, les autobus, les tramways de la ville, y compris pas très loin d'ici, dans le quartier chinois de Toronto, où elle a choisi de faire son discours. Ce n'est pas pour rien, parce que Mme Chow a représenté ce quartier pendant de nombreuses années, d'abord comme conseillère municipale, mais ensuite comme, vous l'avez dit, députée fédérale néo-démocrate de 2006 à 2014. Elle a d'ailleurs mentionné le gouvernement fédéral dans son discours. Elle a appelé Ottawa à en faire davantage pour aider Toronto à construire davantage de logements abordables. Il faut dire aussi que ce n'est pas la première course à la mairie pour Mme Chow. En 2014, elle voulait affronter Rob Ford, qui faisait alors face à de nombreux scandales. Elle aura finalement terminé troisième derrière John Tory et Doug Ford, mais cette fois-ci, ce sera différent. Used to run as mayor of Toronto. I love this city. Choose me, and together we will build a city that is more caring, safer, more affordable, where everyone belongs. Mme Chow fait face quand même à de nombreux adversaires. Oui, près d'une cinquantaine de personnes sont déjà déclarées dans la course à la mairie, à commencer par Anna Bailao. C'est une ancienne conseillère municipale, plutôt centriste, une ancienne alliée de l'ancien maire John Tory, qui promet, elle aussi, de rendre la vie plus abordable. Il y a également le conseiller de longue date, Josh Matlow, qui faisait une annonce ce matin d'ailleurs sur la santé dans les quartiers de Toronto. Et puis du côté de la droite, il y a l'ancien chef de police Mark Saunders, qui se présente comme le candidat idéal pour faire face à la crise justement de la sécurité dans les transports que je mentionnais il y a quelques instants. Donc il y a encore plus d'une vingtaine de candidats. Les Torontois ont encore un peu de temps pour faire leur choix. L'élection aura lieu le 26 juin prochain. Merci beaucoup, Jean-Loup.